Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Aujourd'hui, essai du Ninja 300 de chez Kawasaki. Donc merci à toi Antoine de me prêter ta moto. C'est la première fois que j'ai une moto aussi neuve. Donc elle date de 2016, elle n'a que 2571 km. Donc autant dire qu'elle sort juste de rodage. Bon déjà première impression, on est sur une petite moto comme on pouvait faire avant les anciens basiques avec les CB500, les GSE, les ER5. Donc là c'est l'évolution de la Ninja 250 qui était sortie il y a... je sais plus en quelle année est sortie cette moto, mais bon, c'est son évolution. Donc on est toujours sur le même bicylindre mais qui a gagné un peu en cylindrée. On est très bien assis, c'est une bonne petite machine. Franchement ouais, on s'éclate bien sur les petites routes. Il y a des pneus très fins, donc du coup c'est très maniable, très agile. Bon du coup là j'aurais fait quasiment toutes les Ninja possibles chez Kawa. Donc entre la ZX6R, la ZX10R qui est la mienne, celle-là la Ninja 300, on est sur 3 vraies sportives entre guillemets pour celle-là. Parce que déjà on a des guidons bracelet mais en position surélevée, donc on est au-dessus du T-fourche. Du coup on a une position qui est beaucoup plus droite, on n'est pas penché comme sur la mienne. Alors du coup le fait qu'on soit plus droit, on a une meilleure maniabilité je trouve de la moto, vu qu'on n'est pas penché, on n'a pas l'appréhension d'avoir les virages qui, on va dire que la route arrive à nous très rapidement quand on est en virage. Elle a un excellent comportement routier, le cadre est vraiment très bon je trouve, pour un petit cadre en acier. On a un petit truc qui est plutôt sympa. Alors je sais plus le poids, si c'est 180 ou 190 kg. En tout cas elle est vraiment très bien équilibrée. C'est une chouette moto, hein. Franchement pour se faire plaisir c'est pas mal du tout. Donc c'est un modèle de 2016, donc c'est le coloris vert, le vert Kawa. Franchement elle est très bien finie comme moto, hein. Tous les inserts qu'il y a partout en plastique pour cacher on va dire les fonds de carénage, les fonds de compteur. C'est vraiment très joliment fait. Le compteur est bien lisible et le moteur il est très joueur. On va voir ça tout de suite là dans les virages. Alors c'est une moto qui est vraiment très marrante dans les passages sinueux comme ça. Elle enroule super bien les virages, hein. Franchement elle est assez incisive. Par contre, voilà, le seul petit regret, elle a le look d'une sportive, par contre elle n'a pas du tout la protection d'une sportive, hein. La bulle, c'est une bulle, je crois que c'est une bulle haute. Bon on prend tout le vent dans la poire. Franchement là elle est pas top au niveau de la protection, il faut plutôt se cacher sous la bulle pour avoir une petite protection on va dire digne de ce nom. Mais par contre elle a un moteur qui est vraiment super joueur, hein. Donc il développe 39 chevaux sur c'est 39 ou les nouveaux font 40. Bon grosso modo elle fait 42 chevaux avec la ligne Exil. Le son d'ailleurs qui en sort est pas mal, ça fait pas trop moto de branleur de mobilette. Sinon côté habitabilité de la moto, on est très bien assis. Les commandes tombent très bien sous la main. Le guidon il est bien placé comme il faut. Les cale-pieds ils sont pas trop en arrière, donc on n'a pas une position qui est trop sportive. Donc ça pour faire de la route et du quotidien c'est pas mal. On a les épaules qui sont pas trop cassées vers l'avant.
La nuque elle est bien comme il faut. On n'est pas sur un roadster non plus, mais elle est pas loin de cette position, elle est un peu entre les deux. Au niveau du compteur, donc compteur, on a un contour classique à aiguille. Donc, ça moi c'est ce que je trouve le plus sympa sur les motos, c'est quand même le contour à aiguille. Après on a un petit contour digital à côté où on va retrouver l'information en 2 vitesses, niveau km/h, l'horloge, l'essence. Après on a un trip 1, un trip 2 et le trip total. Donc niveau info c'est tout ce qu'on a. On a le petit mode éco aussi. Donc les 3 petits ECO là qui sont sur le compteur. Donc pareil hein, ça coupe, enfin, ça brûle plus ou moins l'injection pour consommer encore un peu moins. Mais après le reste c'est un bon petit basique hein. Franchement je suis assez étonné. Mais pareil, pour une fois on a des rétros qui sont pas laids, hein, ils sont pas très moches, et on voit bien dedans. Donc on voit bien ce qui se passe derrière. C'est assez rare sur une sportive, même si là c'est plus sport, on va dire sport routier quoi, sport belly. Niveau de l'assise, la selle, elle est plutôt bien faite je trouve. On a pas mal au cul, elle est assez moelleuse. On peut assez bien bouger dessus, malgré qu'elle soit en pente. Alors si on se met trop derrière en fait, on glisse automatiquement vers le réservoir. Donc si vous voulez sortir un petit peu le cul, sortir le genou, vous se foutre dans la bulle, il faut vraiment se reculer et faut un peu forcer pour rester sur l'arrière. Sinon au niveau des rapports de boîte, ils sont plutôt bien étagés. Par contre on a l'impression de passer 12 vitesses quoi. Là je sais pas du tout en quel rapport je suis. Il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé, mais à chaque fois qu'on descend un rapport en fait on a l'impression de rester sur le même régime tout le temps quoi. Avec cette nouvelle Ninja 300, Kawa se relance dans la petite cylindrée et fait de l'œil aux jeunes motards A2 qui veulent une moto sans bridage. L'esthétique reprend la ligne de la Z1000SX et de sa grande sœur, la ZX10R. Mais la finesse et le poids plume, ainsi que le simple frein à disque à l'avant, rappellent que c'est une petite moto de 300 cm3. Le compteur est assez lisible, malgré son fond noir et son petit compteur digital. Seul le son de la moto ramèneront les jeunes à la réalité. Alors on va voir ce que ça donne en reprise. Poignée dans le coin. Alors je descends tous les rapports, je crois que j'étais à je sais pas quel rapport. La petite vitesse. Si on la maltraite un peu dans les virages, on a un train avant qui devient assez flou. Les suspensions rebondissent beaucoup je trouve. Bon après faut attaquer comme un gros porcasse. Mais sinon elle a quand même une super position de conduite, un super moteur, un cadre qui est pas mal du tout. Pour se faire la main et vouloir une moto qui n'est pas bridée, parce que du coup c'est une moto qui est accessible en 1.2 mais vu qu'elle fait moins de 47 chevaux, on n'a pas besoin de la brider, donc elle est full d'origine. Le bruit est quand même sympa. Comparé à un bicylindre en V, le bicylindre face à la route, côte à côte, le son est pas mal, franchement il est pas dégueu. Je pense que les Exil font quand même une bonne partie du travail. Mais dans l'ensemble on a une petite moto qui est quand même super sympa quoi. Bon, on va voir ce que ça donne en ville maintenant. Bon, déjà j'ai trouvé la commande d'embrayage qui était très souple. Par contre on a une garde, faut quasiment lâcher le levier pour qu'elle avance quoi. Ça c'est pareil, c'est juste un petit réglage, c'est pas méchant, c'est pas grand chose.
Mais au début ça fait un peu bizarre, faut aller quasiment jusqu'à la fin de l'embrayage pour qu'elle commence à avancer. Et elle supporte les bas régimes, malgré que là je dois être en moins 3e ou 4e ou peut-être même 5e. Elle reprend bien, hein. Si on accélère dessus, ouais, elle a une bonne petite reprise, c'est sympa. Alors après niveau look, c'est clair qu'elle ressemble beaucoup à tous les nouveaux physiques de chez Kawa, qui ressemblent aux ZX10R, aux ZX6R, aux Z1000SX. Elle a les yeux, enfin les phares très acérés je trouve devant. Les clignotants sont bien intégrés sur le côté, donc ça c'est sympa. On a des commandes qui sont d'origine bien de chez Kawa, hein. Le commodo gauche, bah, j'ai le même sur ma Kawasaki de 2008. À droite c'est pas le même, mais bon, grosso modo c'est toujours les mêmes équipements, hein. Là il n'y a rien de bien nouveau, on va dire. Non, ouais, franchement elle est très sympa, hein. Je suis assez étonné parce que quand je vois comparé à certains modèles qui sont bridés en 47 chevaux, genre les CBF 650, les Z800 ou certains autres modèles qui sont maintenant en 4 cylindres, où c'est très mou, hein. On va pas se cacher, c'est quand même excessivement mou, hein. 40 chevaux alors que la moto elle fait 200, 210, 220 kg, c'est très mou. Alors ouais, on va remettre encore un petit peu de gaz. L'arrière freine super bien. Alors je sais pas si les plaquettes sont, à mon avis elles sont pas très usées non plus, mais il n'y a pas besoin de trop forcer pour arrêter la moto, hein. Je pense que sur un freinage urgence combiné avant-arrière, on doit s'arrêter très vite, hein. Ouais, franchement c'est quasiment l'instantané. Bon bah voilà, petit essai terminé. Si vous avez plus de demandes d'informations, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou en remarque. Les remarques sont les bienvenues aussi, hein, c'est constructif. Bon bah si on prend les points positifs de cette moto, je vais dire que le look, elle fait grosse moto, malgré qu'elle soit pas très grosse, hein. On va dire que le look fait très agressif et assez gros. Le moteur est top, pour un moteur qui est full, hein, du coup qui n'est pas bridé. Le moteur est très sympa, on a des bonnes sensations, c'est vraiment très bien. Donc le freinage est très bon aussi pour cette gamme de motos, je trouve. 6ème, ça reprend pas. Le combiné avant-arrière, elle marche très bien. Après, en point négatif, je vais dire l'avant, qui est un peu flou dès qu'on lui tire un petit peu dessus. Tout de suite, elle s'égare un petit peu, je trouve. C'est elle qui décide un peu de la route à prendre. La selle, parce que mine de rien, la selle, en fait, elle est bien creusée, elle est très bonne. Mais on est toujours plaqué en fait sur le réservoir. On est toujours sur le devant du réservoir. Et du coup, si on veut se mettre sous la bulle, il faut forcer sur les jambes pour qu'on reste en arrière. Donc ça c'est un petit peu dommage, je trouve. Et en point on va dire négatif, c'est que d'aspect visuel, quand on se rapproche, il y a certains équipements qui font un peu, je vais pas dire cheap, mais bon, on sent que c'est un basique quoi. Après dans l'ensemble, franchement c'est une très bonne moto pour commencer, hein. Si vous voulez vous faire la main, il y a ça ou les R300 de chez Yamaha, la R3. Je pense que c'est à peu près les mêmes sensations de conduite, malgré que celle-là doit être un petit peu plus routière comparée à la R3. Mais non, ce sont des bonnes motos, hein. Franchement de très bonnes machines. Bon, et bien sur ce, j'espère que celui-là vous aura fait plaisir et aura permis aux
au permis à deux de se faire une opinion sur cette moto un peu plus constructive que ce qu'il y a dans les magazines et sur les autres essais. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao ciao.